Bonjour à tous. Alors pourquoi je vous mets en introduction ce passage de ce matin là qui parlait de la crucifixion de Jésus? C'était réservé pour les esclaves, ceci pour donner une leçon, même si la faute de l'esclave était particulièrement faible, et puis pour ceux qui avaient injurié la puissance de l'État. Donc là, en ce qui concerne notre Seigneur, il a été crucifié tout simplement parce que le pouvoir des prêtres, des grands prêtres, ne pouvait pas mettre à mort, il fallait qu'il passe par l'occupant romain. Il a été crucifié parce qu'il a remis en cause l'État, il a remis en cause le pouvoir de César en se présentant comme le roi des Juifs. Donc on peut dire que c'est une forme de procès politique pour ce qui concerne le Christ, ou Bien sûr. politico-religieux? C'est politico-religieux, oui, puisque on voit bien que le pouvoir religieux et le pouvoir civil, bien qu'ennemis, se sont donné la main pour conduire le Christ à la mort qui était réservée aux esclaves et aux ennemis de l'Empire. Et surtout les causes et le contexte de cette crucifixion. Alors bien sûr, pour rigoler, ceux qui me connaissent, ils savent que depuis 5 ans, je me suis surnommé Moses. Hein, 50% Moïse, 50% Jésus. Hop là, je vole, il n'y a pas de propriété intellectuelle puisque c'est un nom complètement inventé. Donc, bon, d'abord c'est par mes origines, mais aussi parce que j'ai vu au bout d'un an que j'allais avoir un parcours à un autre niveau, bien sûr, parfaitement similaire en tout cas à celui de Jésus et quelque part à celui de Moïse. Alors, attention, moi je ne me prétends pas ni prophète, ni rien du tout, moi je fais aucun miracle, voilà, donc c'est juste le parcours, l'analogie dans le parcours, je ne sais pas si vous pouvez bien comprendre, sans tout de suite vous dire, ouais, pour qui se prend celui-là, non, non, calmez-vous, allez jusqu'à la fin, vous allez comprendre de quoi je parle. Donc Jésus, on a bien compris, c'est ce que j'essaye de dire souvent quand je parle à certains cathotradis, des branches extrémistes qui sont sur la base du peuple udéicide, leur ennemi c'est les juifs, etc. Ils vont même jusqu'à faire le lit de l'islam en France, mais bon, ça c'est un autre sujet. Et donc quand je vois beaucoup de gens, alors qu'ils ne sont pas forcément pratiquants, mais qui sont d'origine chrétienne, et qui pareil ont ciblé comme ennemi par exemple de la France les Juifs, le sionisme ou Israël, qui n'ont rien à faire de la France, hein, ils s'occupent déjà de survivre, c'est pas facile, au lieu de voir la réalité du danger qu'on peut voir tous les jours, dans la rue, à la télé, partout, et qui n'est certainement pas les Juifs ou le sionisme. Donc j'ai essayé de faire comprendre à tous ces gens, en essayant de parler un peu de religion, bien que ce ne soit absolument pas ma spécialité, mais j'ai été quand même bien instruit, hein, j'en ai parlé souvent, notamment par mon mentor qui est décédé il y a 11 jours exactement, et qui était lui, on va dire un pasteur, hein, tout simplement. Et j'essayais toujours de rappeler aux gens que Jésus se disait lui-même roi des Juifs. Alors ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? L'histoire simplifiée dit « Ah, les Juifs l'ont rejeté, ils l'ont tué, etc. » Ça, c'est l'histoire pour les benets qui veulent trouver un alibi à leur haine des Juifs. Et j'en connais plein, notamment sur les réseaux sociaux. En fait, la vérité, c'est quoi? C'est que Jésus dérangeait le système, c'est-à-dire l'État occupant, la force occupante romaine, et, on va dire, la caste dominante des prêtres, en l'occurrence juifs, qui avait instauré aussi une légitimité et un pouvoir sur le peuple, dans le cas de Jérusalem, et qui, quelque part, ne voulaient pas avoir un intrus, hein, de leur propre peuple, néanmoins, un juif, qui arrivait en disant des choses qui les mettaient un petit peu mal à l'aise. Je ne me positionnerai pas dans cette vidéo sur qu'est-ce que je crois moi, c'est pas important, c'est juste la situation globale. Donc quand vous avez un intrus qui sort de nulle part, qui lui avait quand même l'avantage par rapport à moi de faire des vrais miracles. Moi je fais aucun miracle. Donc évidemment que lui, il a réussi à être crédible auprès de gens, surtout après sa mort d'ailleurs, mais en tout cas auprès de gens du peuple, quoi, qui ont dit mais ce type-là est extraordinaire. Donc qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait l'éliminer du paysage, dans l'intérêt commun d'une alliance hétéroclite entre la force occupante, que j'assimilerai aujourd'hui au système et au sens large, au système des mondialistes, et les soi-disant résistants, hein, parce que quand même les prêtres juifs étaient des résistants, enfin, peut-être conciliants, j'en sais rien, et les soi-disant résistants, donc que j'assimilerai ici à la dissidence de showbiz, et en ajoutant un élément d'aujourd'hui, c'est que 80% de la dissidence de showbiz
est fabriqué par le système, en l'occurrence franc-maçon. Ce que j'ai démontré aussi, mais tout le monde s'en fout. Donc, c'est une alliance hétéroclite, donc à intérêts convergents, entre gens qui sont supposés être ennemis, comme j'en parle dans le plan du Grand Reset, wokisme, transhumanisme, homophilie, transphilie, plus de religion, plus spirituelle, et en face, complices, islam radical, conquête islamique, déchaînée, violence, conversion forcée, on impose partout nos codes, etc. Vous voyez bien que c'est opposé, et pourtant c'est allié, contre le même ennemi, les peuples occidentaux, et en l'occurrence le christianisme, c'est-à-dire les peuples occidentaux chrétiens. Donc là, moi j'ai vécu la même chose, c'est-à-dire une alliance d'une censure absolument incroyable que j'ai démontré 100 fois, mais vous ne voulez pas voir, et j'en parlerai après de l'aveuglement des moutons. J'ai démontré que j'étais plus suspendu, plus invisibilisé, plus fermeture de compte en banque, ça c'est quand même extraordinaire pour un micro-parti qui n'existe même pas, enfin qui existe mais que personne ne connaît, donc je vois pas quel danger j'aurais pu représenter, comparé à tous les grands dissidents dont on ne ferme ni les comptes, on ne ferme pas les sites, on ne les suspend même pas, et ça ne vous étonne pas. Là, je parle de l'aveuglement. Ensuite, j'ai prouvé par des screens, des preuves. Bon, je fais pas de miracle, je fais juste des preuves. Donc, qu'il était hallucinant. Donc, cet inconnu que je suis, cet intrus que je suis, intrus au système du système, justement, et intrus dans la bande des camelots marchands du temple, notamment créés par le système, qui se disent soi-disant résistants. Quand vous êtes intrus des deux côtés, vous avez un double ennemi. Et quand ces ennemis ont d'une part la censure, la force de la censure, de l'invisibilisation et la force de la visibilité donnée par le système, donc beaucoup de fans protecteurs, idolâtres, aveugles, eh bien vous avez une troisième force qui vient se joindre aux deux premières, je parle en l'occurrence contre moi, que j'assimilerai aussi pour Jésus par la foule un peu endoctrinée, je sais pas, il y a peut-être 1000 personnes sur cette place, ils étaient déchaînés, Ça ne veut pas dire les juifs, ça veut dire les 1000 personnes qui étaient sur cette place, qui avaient été lobotomisées par peut-être des Sorals de l'époque ou des Dieudonné de l'époque contre ce type-là, comme eux lobotomisent beaucoup contre les juifs. Donc quand vous avez la force du système, la force de la fausse dissidence des réseaux sociaux, la force des médias en majorité vendus et complices, je parle des mainstream, mais aussi des petits médias soi-disant résistants, souvent en main de francs-maçons. Quand vous avez en plus la force de la foule endoctrinés, lobotomisés, facilement influençables en leur faisant croire que la lâcheté, la fuite et la psychiatrisation, je parle ici de l'attitude de toutes les petites starlettes boostées par le système que j'ai interpellées, parfois humiliées, parfois démasquées et souvent mises à poil, eh bien les moutons pensent que le mépris, la condescendance, le blocage, le boycott, ce sont des qualités. Ce sont des qualités chrétiennes. Donc, alors que c'est l'inverse. Ça s'appelle juste la lâcheté et la peur d'être démasqué en public plutôt que d'être démasqué avec que des gens qui n'osent même pas diffuser, comme je vois ça depuis des années. Donc quand les moutons sont lobotomisés au point de protéger l'entre-soi, protéger la cupidité, protéger des camelots, protéger un système qui se coopte, qui se protège, protéger des fausses idoles, des faux chrétiens, des vrais francs-maçons, des frères musulmans en takia, tous alliés contre un intrus qui espérait, il y a 5 ans, maintenant j'espère plus, réveiller les gens sur pas mal de choses que j'ai démontrées sur pièce, et je ferai le résumé tout à l'heure. Eh bien, quand vous êtes face à ça, vous n'êtes pas crucifié, d'accord, parce que je ne suis pas assez important, personne ne me connaît, donc il n'y a pas besoin de me crucifier en public. C'est ma sécurité d'être inconnu finalement. Parce que je dis des choses, si j'étais connu, je pense j'aurais eu beaucoup de problèmes. Des vrais problèmes, pas que de la censure. Donc quand vous avez ces trois forces contre vous, eh bien, vous ne pouvez pas lutter. Vous pouvez juste ironiser. Vous pouvez devenir encore plus provoquant, encore plus méprisant de votre peuple, des réseaux sociaux, je précise, de voir à quel point ils sont faibles, lâches. C'est ce que je vois. C'est pour ça qu'au fur et à mesure, je vous insulte, je vous méprise, je vous mets le nez dans votre merde, dans votre aveuglement, et au fur et à mesure, j'alimente moi-même mon boycott. Mais le boycott des moutons n'est qu'une petite partie de la destruction de GL Citoyen. La grosse partie, c'est la censure, l'invisibilisation, les 45 suspensions. Mon compte, on m'a maintenant bloqué même les notifs. Les rares qui me retweetent, je ne vois plus rien. Mon compte GL Citoyen est suspendu 45 fois. Ça, c'est la puissance. Ensuite, il y a le complément, la complicité de tout le système médiatique politique consanguin. D'accord ? Je ne suis
vais pas parler des politiciens, mais ils en font partie. Et ensuite, il y a la troisième couche, ce que je viens de dire, les moutons, qui ont bien sûr protégé le système, l'entre-soi, les francs-maçons, la Ve République, et tous ces escrocs, ces cupides, qui finalement bossent en ricochet, en triple ricochet si j'ose dire, pour l'islamisation de la France, en faisant regarder les moutons vers Israël, le sionisme, genre les juifs dominent le monde, la France, sioniste, etc. Alors que la France s'islamise à vue d'œil. Donc, qu'est-ce que j'ai prouvé? Je peux le dire encore une fois, qu'est-ce que j'ai prouvé? J'ai prouvé la pièce de théâtre des partis politiques subventionnés, qui sont de fausses oppositions, composées de gens qui ne pensent qu'à leur petite carrière, et vous avez vu que même sans la majorité à l'Assemblée nationale, Macron fait ce qu'il veut. Il n'est même pas obligé toujours de passer par le 49-3. Il sait très bien qu'il y a des gens qui ont tellement peur de la dissolution et de ne pas être réélus, qu'ils vont tout faire pour que non, tout se passe bien. Ouais, c'est bon, Emmanuel, pas de problème. On a bien sûr vu, avec la loi immigration et même l'attitude de Macron par rapport au conflit de l'Ukraine, que la Ve République était complètement dépassée. Elle était, c'est devenu une autocratie finalement, où ce sont 9 sages corrompus, bien choisis, pour appliquer l'idéologie européo-mondialiste, qui sont en bout de chaîne, c'est-à-dire le Conseil constitutionnel, qui décide pour les Français, qui peuvent aller à l'encontre de 70% des Français sans aucun problème. Ça s'appelle la Ve République. Et nous avons un psychopathe qui se fait mousser, qui distribue l'argent en Afrique, partout, alors qu'on est super endetté, qui dit bah, « tiens, on va envoyer des soldats en Ukraine », qui est en plein délire international. Voilà ce que c'est la Ve République. Donc j'ai bien sûr démontré que cette cinquième était kidnappée par une caste et narco-maçonnique, j'en parle tout le temps, évidemment il ne faut pas le dire, parce que vous remarquez que vos grands dissidents, ils n'en parlent pas souvent, ça va voir jamais, parce qu'ils sont créés par eux. Mais bon, ça vous dépasse. Ensuite, j'ai démontré évidemment les 2 grands plans mondialistes, j'en ai fait des démonstrations implacables, sur lesquelles personne ne peut rebondir, ni débattre contre moi, ni m'inviter pour que j'en parle, parce que ça casserait tout le système, et vous comprendrez de quel bois, si j'ose dire, se chauffent vos faux dissidents, et dans quel but ils sont là, souvent placés. Ils sont là pour faire cibler les Juifs, je le répète, mais ça vous dépasse encore une fois. Ensuite, qu'est-ce que j'ai démontré? J'ai démontré évidemment la connexion, l'entre-soi de toute cette petite famille de camelots qui se protègent, qui se cooptent, qui se choisissent, et qui exercent une censure encore plus dégueulasse que la censure du système, parce qu'ils exercent eux-mêmes, en fonction de leurs petites accointances, et protection d'un tel ou d'un tel, ils ne veulent pas que leurs copains se fassent démonter, ils exercent eux-mêmes une censure contre le plus grand patriote de France depuis 2017, le plus grand dissident, le plus constructif, celui qui n'a peur de personne, qui a levé tous les tabous et qui se bat seul depuis 7 ans, tous les jours, face à une omerta, face à un système, face à de la lâcheté, face à de la cupidité, et qui est toujours là pour continuer à vous mettre le doigt dessus. Alors évidemment, je mets le doigt sur pas grand-chose, parce qu'avec 50 vues, j'irai pas loin. Donc pour revenir à Jésus, mais bien sûr que mon parcours est absolument similaire à Moïse et à Jésus. Bien sûr que j'ai voulu libérer mon peuple et finalement, Moïse, il n'a pas vu la terre promise, hein, Moïse. Enfin bon, lui, il a quand même réussi sa mission. Et Jésus, le pauvre, pareil, il s'est fait crucifier. Il s'est fait crucifier alors qu'il amenait que des bonnes valeurs, de vérité, etc., d'honnêteté, de tout ce qu'on veut, quoi, des vraies valeurs. Donc quand vous voyez ça, vous comprenez que il n'y a pas besoin d'aller dans les livres d'histoire et dans la Bible, ou plutôt non, pardon, il y a besoin d'aller dans les livres d'histoire, les vrais, et dans la Bible, pour comprendre les phénomènes, pour comprendre les alliances, pour comprendre les comportements humains, pour comprendre tous les mécanismes, toutes les réponses sont dans la Bible. Hein. Chaque histoire vous raconte quelque chose que vous pouvez transférer dans contemporain, dans l'époque contemporaine, et comprendre. Comprendre aussi le bien et le mal, comprendre aussi l'action de Satan, dont le but principal est d'empêcher le retour du Messie, ou l'arrivée du Messie pour les Juifs. Vous voyez, moi je suis 50-50, donc je veux fâcher personne. La mission de Satan est d'empêcher le retour, je répète, ou l'arrivée du Messie, qui ne pourra se faire que en terre d'Israël, son peuple, sa terre, les Juifs, Israël, etc. Et tant que vous ne comprenez pas que le fait de, par exemple pour les chrétiens, les Français chrétiens, souvent islamo-gauchistes, ou catho-tradis, en fait c'est 2 grandes familles, ou antisémites purs et durs, des fois il y a même des nationalistes qui sont tellement antisémites qu'ils soutiennent le Hamas et qui soutiennent les mêmes qui nous tuent ici au Bataclan. Pour vous dire que Satan fait des dégâts extraordinaires dans les cerveaux faibles. Aujourd'hui, l'œuvre de Satan, elle est représentée par quoi? Par cet acharnement sur le peuple juif, sur un pays de 7 millions de juifs, grand comme 2 départements, qui hystérise le monde entier, où l'inversion totale, chronologique et même des valeurs est totale et permise par le nombre. J'ai bien dit l'autre fois, même si personne ne m'écoute, que ce ne sont pas simplement les vainqueurs qui écrivent l'histoire, ce sont les plus nombreux.
Et quand vous avez 2 milliards de musulmans, 57 pays, du pétrole, du gaz, de l'argent du Qatar, d'Arabie Saoudite pour corrompre nos élites politiciennes, plus les pays qui sont énergétiquement dépendants, plus les pays complices parce qu'ils sont dans une alliance, par exemple les BRICS, qui est forcément contre les États-Unis, donc forcément contre Israël. Quand vous avez cette pourriture alliée contre un pays de 7 millions d'habitants, dont on nie l'historique, dont on nie la véracité historique du fait que cette terre est la terre des Juifs, et ceux qui nient ça, ils nieraient aussi donc que cette terre est la terre de naissance de Jésus, mais en même temps ils se diront chrétiens. Donc il y a une folie furieuse que je vois sur les réseaux. Malheureusement, je n'ai pas eu la chance d'avoir accès aux gens que je dirais un peu plus normaux, c'est-à-dire moins lobotomisés, parce que quand même sur les réseaux, il faut le dire, au bout de 7 ans, je peux le dire, avec tout ce que j'ai vécu, comme haine, comme diffamation, comme insulte, comme menace, alors que je suis un inconnu. Je veux juste proposer un programme politique, on dirait que j'ai déposé une bombe atomique. Bon, donc tout ça pour vous dire que, oui, j'ose le dire, mon parcours par quelques détails, hein, est similaire à celui de Jésus. Hein. Alors je ne suis pas mort, je ne suis pas crucifié, je suis encore debout, j'arrive encore à rigoler, mais je suis désabusé, je suis écœuré, je suis dégoûté de ce boycott, de ces gens qui ont peur quand je leur montre des preuves sur leurs grandes idoles. Alors il y a ceux qui les protègent, et ceux qui ont peur. Ils ont très peur de diffuser quand je parle des grands résistants, Soral, Dieudonné, Indy, Capitaine Brunet de Médeux, etc. Vous êtes des lâches numériques, parce que ceux qui écoutent vraiment mes vidéos, qui lisent vraiment le programme, qui lisent vraiment n'importe lequel de mes articles, 80% d'entre vous, les patriotes souverainistes, vous seriez d'accord avec tout ce que je dis. Mais vous avez peur, vous protégez vos petites idoles, même quand on vous démontre qu'elles sont fabriquées. Des marchands du temple. Merci.